Bonjour Marie. Bonjour Fabien. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Alors on craint une prochaine épidémie mondiale d'une maladie qui n'existe pas. C'est ça, la maladie X, une maladie qui n'existe pas encore, mais qui pourrait représenter un danger international d'après l'Organisation mondiale de la santé. Une maladie qui pourrait naître d'une erreur de manipulation génétique ou d'un acte terroriste. Une maladie qui pourrait naître d'une erreur de manipulation génétique ou d'un acte terroriste. En fait, cette épidémie est virtuelle. Elle a été ajoutée à la liste des maladies qui présentent des risques majeurs pour la santé publique selon l'OMS, comme Ebola ou le virus Zika par exemple. L'objectif, c'est de se préparer au pire, avoir un plan flexible avec des vaccins et des diagnostics qui pourront s'adapter et être prêts en cas de menace. Être prêt en cas de menace. Donc pas d'inquiétude, la maladie n'est pas encore identifiée. Capture d'écran du site officiel du Forum économique mondial. Se préparer à la maladie X. Le 17 janvier 2024, entre 11h30 et 12h15. Je cite. Avec les nouveaux avertissements de l'Organisation mondiale de la santé, selon lesquels une maladie X, inconnue, pourrait entraîner 20 fois plus de décès que la pandémie de coronavirus, quels nouveaux efforts sont nécessaires pour préparer les systèmes de santé aux multiples défis à venir? Cette session est liée au partenariat pour la durabilité et la résilience des systèmes de santé et à l'initiative de surveillance collaborative du Forum économique mondial. C'est clair, on est tous dans la merde. Nous allons ensuite ouvrir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail en durcissant les règles de l'assurance chômage. Regardez-moi ça. Le chef est assis derrière. You do not even have to have elections anymore because you can already predict. D'ailleurs, en parlant de Schwab, écoutez ce qu'il a dit au sujet des élections. Je vous traduis le passage. Même plus besoin de faire d'élections parce qu'on peut déjà prévoir quoi prévoir et après on peut dire pourquoi on a besoin des élections parce qu'on sait ce que sera le résultat. They go and they search for the people that are complaining about the election. They don't search for the people that rigged the election. And we know who they are. We have it all. So, Macron, do you know Macron? He's a very nice guy. Macron. And really a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. Who else are you doing? Well, nobody yet, but we will do other. I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, I'm not going to we're not going to do it. That was the end of it, Mike. That was the end of it. It was so easy. Will be a crucial year. A lot is at stake for Europe, not only with the election for this House, but equally so for the US Congress, equally so with an election for the American presidency. If 2024 brings us America first again, it will be more than ever Europe on its own. Moi, je pense que la France ne doit pas jouer ce type de jeu, et je pense aussi d'ailleurs que cette frappe est peut-être liée aux dernières annonces françaises faites sur le soutien militaire redoublé que notre pays entend fournir à l'Ukraine. On parle de nouveaux César, on parle de bombes, de munitions de précision, on parle de missiles Scalp, c'est notre président qui en a parlé il y a 2 jours dans sa conférence de presse.
Et je pense que tout ça n'est pas un hasard non plus. Alors, on sait évidemment qu'il y a beaucoup de mercenaires. J'ai donné le chiffre dans la précédente question de 145 Français. C'est le chiffre qu'on connaît. Le journal Le Monde avait fait un article en fin d'année dernière disant qu'il y avait 800 Français qui s'étaient présentés pour s'enrôler et que 300 avaient été pris. Donc il existe effectivement des mercenaires. Pour la deuxième information, ce qu'on appelle les fantômes, c'est-à-dire des vrais soldats français, j'ai une information par 2 sources militaires françaises que la France en 2022 a cherché à convaincre des soldats français de démissionner de l'armée pour partir en Ukraine pendant 1 an avec des gros salaires et ayant des spécialités spécifiques. Donc on est sûr aussi que la France a envoyé des soldats fantômes qui normalement sont pas sur le terrain. Au niveau européen, il y a une fracture croissante entre les pays qui veulent donner plus d'armes à l'Ukraine et ceux qui sont moins favorables. On sait déjà que la Hongrie et la Slovaquie refusent de transmettre des armes au régime de Kiev. Les autres États membres transmettent des armes, mais l'Allemagne donc se méfie de plus en plus de livrer des armes pour une guerre de haute intensité et considère que les missiles Taurus à longue distance seraient susceptibles d'être utilisés pour frapper le territoire russe et mener à une escalade. Et donc au niveau européen, évidemment, dans l'Union européenne, il y a une fracture croissante entre les États membres sur la marche à suivre à propos de ce conflit. La présidente de la Commission européenne, évidemment, très liée à la vision atlantiste de l'Union européenne. Pour elle, l'Union européenne, c'est complémentaire de l'OTAN et, en synergie avec les États-Unis, doit élargir l'espace atlantique. Et l'Union européenne n'est qu'un sous-ensemble de cet espace euro-atlantique qui se positionne pour affaiblir la Russie. Mais en réalité, les États membres sont divisés, même si il n'y a que la Hongrie qui a exprimé son scepticisme vis-à-vis de l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine. Les autres États membres, les gouvernements n'ont pas osé, ceux qui sont sceptiques, dire non pour commencer les négociations, mais il est évident comme ça va durer très longtemps, je pense que cette décision est une fuite en avant et en fait on va voir avec le début des négociations que ce sera extrêmement difficile d'avancer et selon moi il y a plus de chances que ce soit le scénario turc qui se développe, c'est-à-dire que les négociations vont se poursuivre indéfiniment et n'aboutiront jamais parce que les États membres ne seront jamais d'accord entre eux et en plus l'Ukraine ne remplira jamais les critères. Бритва, я якут, обнаружил цель. Якут, я бритва, я тебя принял. Сажай, как принял. Принял. Цель подавлена, прием. Я бритва, я тебя принял. Продолжай наблюдать. Скоростность. Дальность 250 километров. 250 километров. Вот об этом я и хочу вам сказать. 250 километров. Нам вообще надо на сегодняшний день дальности 300. Для этого 31 БПМ 300 километров. И за 300. 310 километров. То, что мы сегодня видим, понятно. То, что мы сегодня видим, у нас дальность надо увеличить. Работает вот эти. Значит, тоже внутреннезаряженная ракета. Крылатая ракета, малозаряженная ракета. Удешевили ракету и в 2 раза повысили мощность этого изделия. Она также сейчас получается, боевая часть около 800 килограмм, которую увеличили. То есть было 450, стало 800. Хорошо. Так теперь надо сделать так, чтобы оно было в достаточном количестве у нас. Есть.
У нас же каждый день идет расход, каждый день идет, значит, поражение, если поразили, почти 100 поразили. Точно так же и здесь должно быть. То есть мы, в принципе, по крыльям за первое полугодие по этому цеху выполним задачи производства года и перейдем сразу на 25 год. C'est impossible juridiquement. On peut s'autoriser à adopter n'importe quelle législation, tout ce qu'on veut, mais dans ce cas, l'Union européenne et les pays qui vont appliquer ces décisions se retrouveront de fait hors la loi, parce que ces législations, en vertu desquelles ces réserves ont été déposées sur un compte bancaire en Union européenne, dans les banques et d'autres structures, ont été rédigées bien avant. Or, aucune loi n'est rétroactive. C'est pourquoi s'inventer une autorisation de confisquer l'argent d'autrui, qui a été déposée sur la base de l'accord entre la Russie et le Fonds monétaire international et avec certains pays, c'est la même chose que rédiger, après avoir signé un accord commercial et refuser de le respecter, un nouvel accord ne permettant pas à l'autre partie qu'on veut tromper de le signer tout en faisant semblant d'être toujours dans le cadre légal. Quand certains font de leur liberté qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Moi, c'est simple. Les non-vaccinés, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Il y a encore des gens qui sont assez bêtes pour défiler dans la rue, pour dire je veux pas, c'est ma liberté. Il y en a vraiment qui sont stupides. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés. Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. Créer une obligation juridique, c'est-à-dire faire une loi disant la vaccination est obligatoire. On peut enfin affiner ce fameux aller vert en demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont les frapper à la porte et dire mais vous n'êtes toujours pas vacciné, c'est un problème pour vous et pour les autres. Ils veulent pas se faire vacciner, c'est leur problème, mais dans ce cas-là, qu'ils ne demandent pas à avoir les mêmes facilités que les autres. Ces connards amnésiques qui rêvent de dictature, vous pensez à qui? Les anti-vax, comme dirait l'autre, les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Moi je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur terre avec les pauvres connards qui se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. Les vaccins contre le Covid, ça vous intéresse ou pas ça? Je crois que ça peut rapporter pas mal. Mais l'action Pfizer est montée dans les tours, hein, donc bon. Écoutez, je veux pas me plaindre parce que mon fils travaille pour Pfizer. Donc, ah bon Ah bah dis donc, c'est un travail. Date d'anniversaire. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir passer à une démarche plus autoritaire. Il y a un moment, on peut plus se satisfaire de cette situation où les vagues se succèdent. Pourquoi? Parce que le taux de vaccination ne décolle plus. Écoutez, le courage, il va en falloir, mais incontestablement aussi, il va falloir un petit peu cogner sur les irresponsables qui veulent pas se faire vacciner. Donc maintenant, je pense qu'il faut sortir la boîte à claques. Il faut siffler la fin de la récré, quoi. Il y en a assez. Ce qu'il faut choper, c'est les désinformateurs. Et ces gens-là sont des criminels. Il faut le dire, il faut les choper, il faut les foutre en tôle. C'est quoi un désinformateur? Un désinformateur, tu veux des noms? Un désinformateur, c'est Louis Fouché qui dirige Réinfo Covid. Un désinformateur, c'est Carlo Alberto Brusa, l'avocat. C'est Divisio, c'est Martine Vonner. Martin Blachier et Gérald Kierzek, c'est des désinformateurs? Mais c'est des cons. Que vont faire ces gens qui manifestent contre le pass alors que les vrais combats, c'est le climat, c'est l'égalité, c'est ainsi de suite, mais qu'ils ont l'impression d'être dans un vrai combat. Ce sera quoi le titre? Que sont-ils devenus? Non, vous êtes des connards. Moi, je suis vacciné, je veux bien qu'il y ait un pass, ça me paraît normal. Vous voulez pas être vacciné, pas de problème. Vous avez le droit de ne pas être vacciné, mais vous n'allez pas avoir le droit de contaminer les autres. Donc oui, bien sûr, il y a des choses que vous n'aurez pas le droit de faire. Parce que d'imposer la vaccination obligatoire, c'est facile. On appelle les 626 000 personnes, une par une, et si jamais elles ne défèrent pas à la convocation, eh bien, on suspend le paiement des retraites. Je peux vous dire que les 626 000 personnes, elles vont aller se faire vacciner et extrêmement rapidement. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est du brutal. Mais c'est du brutal. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne le fait pas? Non, ce sera pas possible, mais moi, je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Donc, effectivement, toucher au portefeuille, éventuellement, pourquoi pas. Mais il y en a ras-le-bol que les non-vaccinés nous pourrissent la vie. Et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Non, je suis désolée. Excusez-moi. Je suis désolée. Mais non, mais chacun, non, mais attendez, que vous soyez contre le bien collectif. Et il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Bah, tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que pour moi, ce sont des crétins. Des gens qui ne croient pas en la science sont des crétins, pour moi.
Si vous dites à l'antenne, je suis contre le vaccin, pour moi, vous êtes un crétin. Mais quand vous dites ça, vous savez que vous allez énerver des gens. Parce que bien. C'est le but. Ce qu'il faudrait, c'est moi ce que on fait un vaccin, et puis ceux qui ne sont pas vaccinés et qui chopent de manière grave, et qui ne voulaient pas, je ne veux pas du vaccin, eh ben ils soignent chez eux tout seuls. On vit une époque où tout le monde donne son avis. Moi je suis vaccinée, je suis doublement vaccinée. Mais moi je pense que ceux qui ne veulent pas se vacciner, les anti-vax qui veulent pas se faire vacciner, bah du coup ils imputent rien à la sécurité sociale et donc ils assument de ne pas vouloir se faire vacciner. Et s'ils ont le Covid, ils se débrouillent. Mais il n'y a aucune raison qu'ils soient contre le vaccin et qu'en même temps pris en charge. C'est ça qui va pas. Ils assument jusqu'au bout leur position et donc ils ne coûtent rien en soins à la société. Moi je trouve que ça ce serait assez juste. Cette preuve vient accabler, démasquer et dénoncer ceux qui depuis des mois tentent de discréditer le vaccin, d'effrayer les Français et de répandre leurs bobards sur des réseaux antisociaux devenus le fort Chabrol des agités du bocal. Et dans des cortèges de pigeons menés par des ânes, ces politiciens des deux extrêmes, dont les sermons vaccinosceptiques ne sont que le moyen d'atteindre l'objectif qui les obsède, foutre en l'air le système. Des anti-vax, des anti-systèmes, des anti-Macron, des antisémites et surtout des anti-tout. Ils ne savent même pas localiser leur vésicule biliaire, mais ils ont un avis tranché sur l'ARN messager et l'hydroxychloroquine. Alors que les résistants d'opérette s'exprimaient dans les rues avec leurs pieds, tous les autres Français se sont exprimés avec leur cervelle en se faisant vacciner.